Donc nous n'avons pas attendu ni 2022, ni la bascule qui est en train de s'opérer pour découvrir que le monde dans lequel nous évoluons est de plus en plus dangereux, de plus en plus incertain, et qu'il impliquait d'innover davantage, mais aussi de retrouver de la masse dans certaines catégories, de recouvrer plus d'autonomie dans certaines de nos capacités militaires. Tout cela, nous l'avons commencé, et c'est ce qui me permet de vous dire que l'armée française est à coup sûr l'armée la plus efficace du continent. Oui, la mieux dotée, la plus complète, la mieux entraînée. Mais nous allons poursuivre cet effort. En effet, il était indispensable, il nous a permis de réparer, de moderniser, de nous projeter. Dès les vœux aux armées, il y a quelques semaines, j'ai demandé à notre ministre et au SEMA de pouvoir aller plus loin. Et l'accélération des événements m'a conduit à prendre des décisions supplémentaires qui sont en train d'être instruites. Des travaux précis sont en cours. Et je salue ici l'action du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, en lien avec le général Jérôme Bélanger, votre chef d'état-major. Et cela sous l'impulsion politique du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ces travaux me conduiront, dans les prochaines semaines, à faire des annonces de réengagement, d'investissement pour aller encore plus loin que l'effort entrepris durant ces 7 dernières années. Des premières conclusions s'imposent, et je veux ici vous dire que l'armée de l'air et de l'espace bénéficiera de davantage de commandes de Rafale. C'est un impératif dans le contexte actuel. C'est aussi un choix naturel pour intégrer l'effort des aviateurs vis-à-vis de l'Ukraine avec la cession de nos Mirages. Oui, nous allons accroître et accélérer les commandes de Rafale. Mais dans ce cadre, je suis venu vous dire aujourd'hui que non seulement la base aérienne de Luxeuil allait rester pour tous ceux qui avaient un doute sur son avenir, mais qu'elle allait s'accroître de manière inédite et retrouver sa place pleine et entière dans la dissuasion nucléaire française. Je vous annonce que la base aérienne de Luxeuil va bénéficier d'investissements massifs pour accueillir les 2 prochains escadrons de Rafale. Son format va doubler pour atteindre près de 2000 militaires et civils à l'horizon 2035. C'est cela la transformation des 10 ans devant nous. Cet effort de défense va bénéficier à l'ensemble de la région. Outre l'activité de défense, ce sont près de 3000 à 4000 nouveaux habitants, des familles dont quelques centaines d'enfants qui viendront étudier au sein de vos écoles dans l'environnement proche de Luxeuil. Et je sais combien